Chers frères et sœurs, chers internautes, bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Je voudrais remercier la sœur Charles pour cette noble invitation et aussi à mon frère Ronald Médor qui m'a introduit à ce ministère. Mais juste avant, je voudrais demander à sœur Gina de chanter pour nous « Je suis dans la joie ». Oui, j'aime ce chant. Amen. Musiciens, let's go. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilleux Jésus, mon sauveur. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Jésus m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Car Jésus m'a libéré. Oh, car Yahweh m'a libéré. Oh, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Moi, je suis dans la joie parce que Yahweh m'a libéré. Nous voulons remercier aussi notre bien-aimé frère Josué Pierre, c'est ça? Qui vient de nous parler de la part du Seigneur. Merci que le Seigneur déverse sur vous ses plus riches bénédictions. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Effectivement, nous sommes dans la joie parce que nous sommes à tes pieds en ce sabbat. Car le plus haut niveau que le chrétien peut atteindre, c'est d'être au pied de Jésus-Christ. Et maintenant, nous sommes à tes pieds. Nous te demandons, Père des cieux, de nous bénir abondamment. Et quand les sens lieux, nous pouvons sentir que le Seigneur nous a visités. Assiste-nous du haut des cieux. Nous te prions ainsi, à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jean, Gina Sodinois, n'a pas dit ça, n'a pas parlé de Dieu. Éprouve-t-il de la haine? Et si Dieu est amour, comment peut-il éprouver de la haine? Chers sœurs et frères, ces deux questions. Dieu éprouve-t-il de la haine? Si Dieu est amour, comment peut-on éprouver de la haine? Comment Dieu peut éprouver de la haine? Ces deux questions, chers sœurs et frères, ont fait couler beaucoup d'encre tant parmi les croyants que les non-croyants. Et la Bible déclare péremptoirement que Dieu est amour. Dans 1 Jean 4, le verset 8. Dieu est amour. L'amour, c'est la quintessence de la nature de Dieu.
Et il déteste tout ce qui est contraire à sa nature. Et à titre d'exemple, nous pouvons citer le péché. La question que Dieu éprouve de la haine ne devrait aucunement surprendre une personne. En tant qu'humain, c'est bon Dieu qui fait nous. Et il fait nous avec capacité pour nous aimer, pour nous haïr. Nous pas après ça? Parce que nous éprouvons l'amour et que de l'étour nous dit ah, moun ça me déteste, moun ça me pas capable avec. Et puisque nous-mêmes nous avons sentiment ça dans nous, et moun qui crée nous en tout, nous gagnons tout. Parce que les créés nous à image. Mais quand la Bible parle de la haine de Dieu, cela nous renvoie immédiatement aux choses que Dieu déteste. La Bible nous donne toute une liste des choses que Dieu déteste, telles que l'idolâtrie, sacrifice d'enfants, la perversion sexuelle. Et dans Proverbe 6, les versets 16 à 19, nous trouvons aussi une liste des choses que Dieu déteste. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Et même 7 qu'il a en horreur. Ce sont les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Est-ce que nous allons bien? Quand nous parlons de la haine de Dieu, faut nous songer à ça. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre les frères. Dans l'Issa, nous croyons que chaque nous ne pas là-dedans. Et dans l'Issa, si nous ne parlons pas de Dieu, c'est pour chaque jour pour nous demander mon Dieu, fais-moi grâce. Si toutefois, je t'ai gagné, dans mot ça, dans l'Issa, je t'ai joué un bagage qui pour moi là-dedans, pour capable aider moi, pour ne pas arrêter là-dedans. Chers soeurs et frères, il n'y a aucun doute que le Dieu que nous aimons et servons est un Dieu d'amour. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Il nous aime comme la prunelle de ses yeux. Et nous trouvons la plus belle déclaration d'amour dans Jean 3, verset 16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » C'est la plus belle déclaration d'amour que nous sommes capables de joindre. Parce que, par exemple, nous là, même si nous avons plus de timoun, et bien, on a dit, nous, ben, on a timoun là pour sauver la vie, même bétané là, nous tous t'as couru. Commencez sous moi. C'est pas vrai? Mais bon Dieu, il a tellement aimé nous, il a un seul petit là, il a allé pour nous. C'est bon Dieu ça que nous aimons, et c'est bon Dieu ça que nous avons servi. Et ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est que Dieu ne veut qu'aucun de nous périsse. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez, selon Ézéchiel 18, le verset 32. L'amour de Dieu se manifeste au travers de sa patience envers nous. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Selon 2 Pierre 3, le verset 9. Chers soeurs et frères, Dieu est tout ce qui est contraire à sa nature. Et la Bible me dit, les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Selon le psaume 5, le verset 5. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. En sorte que, quand nous parlons de la haine de Dieu, nous faisons pour nous penser à bagaille que bon Dieu pas aimé. Et nous sommes dans nos listes là déjà, à bagaille que bon Dieu pas aimé. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Et le Seigneur, dans son immense amour pour nous, nous a cherché
pour nous appeler à la réconciliation lorsque nous étions encore ses ennemis. Quant à vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre façon de penser et par vos œuvres mauvaises, vous avez maintenant réconcilié par la mort dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Même l'un de tes ennemis, bon Dieu a cherché nous pour capable de réconcilier avec nous. Pas de nous là. L'homme nous pas bien avec elle, c'est bien ça, nous ça tout mourir. Après, on a cherché pour nous réconcilier avec elle, là-bas, comme ça, même encore. Mais nous, bon Dieu, tellement aimé nous. Et nous-mêmes, nous pas aimé, mais il a cherché nous pour le réconcilier ensemble avec nous. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. C'est l'amour ça que bon Dieu gagne pour nous. C'est que, chers frères et sœurs, nous gagnons une importance capitale aux yeux de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous, nous dit la Bible, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, le verset 8. Et nous comprenons pour qui ça? Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Et il détestait tout ça qui allait à l'encontre de sa nature sainte. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Et quand l'autre barrière qu'on a regardé, David dit, toujours dans le psaume 5 et le verset 12, alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Son bagage extraordinaire. Et c'est le réseau ça qui fait nous chanter là. Nous sommes dans la joie. Parce que Jésus nous a libérés. Oui, chers sœurs et frères, nous ne pouvons pas comparer l'amour de Dieu envers nous. Quand nous étions ses ennemis, il a envoyé son Fils unique mourir pour nous sur le bois infâme du calvaire. Si nous étions à la place de Dieu, nous laisserions nos ennemis mourir, n'est-ce pas vrai? Oh, quel amour, quelle bonté ineffable que notre Dieu témoigne en notre faveur. Je ne sais pas si toutefois tu as un ennemi intime, mais l'exemple du Seigneur nous convie aujourd'hui à aimer nos prochains, à aimer nos ennemis. C'est ça l'exemple du Seigneur. Oh, quel exemple extraordinaire. Nous sommes tous appelés à suivre l'exemple du Maître. Et d'ailleurs, c'est ce que chante l'un de nos cantiques. Jésus s'est donné pour moi sur la croix. Oh, quel insondable amour. Seul dans la nuit noire, portant mes péchés, quel insondable amour. Me voici, Seigneur, approchant meurtri. Je te reçois, ô mon Dieu d'amour, remplis-moi de ta vie. Quand ta justice a été piétinée, oh, quel insondable amour. Tu as jugé bon de toujours aimer sans attendre un retour. Me voici, Seigneur, approchant meurtri. Purifie mon cœur et mon esprit. Remplis-moi de ta vie. Oui, Seigneur, remplis-moi de ta vie. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ta joie. Remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta douceur. Remplis-moi de ta sainteté. Remplis-moi de ta patience. Remplis-moi de ta bénignité. Au demeurant, remplis-moi de tout ce qui vient de toi. Chers frères et sœurs, il est bon pour nous capables de parler de l'amour de Dieu. Il est bon pour nous capables de parler de l'amour ça qui sans borne et sans limite. Il est bon pour nous capables de parler de l'amour extraordinaire de Dieu. Et il est bien pour nous chanter l'amour de Dieu. Quand nous chantons et nous disons l'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire en cœur humain. Il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne, ô paix profonde. Il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si forte, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Chers frères et sœurs, Dieu a l'immense ambition que nous lui ressemblions. Ce Dieu d'amour veut que nous soyons aussi les messagers de son amour. Il n'est pas suffit seulement pour nous parler de l'amour de Dieu,
mais nous faisons pour nous capables de pratiquer l'amour de Dieu au quotidien dans la vie nous. Tout côté que nous passons, les gens qui voient nous, les gens qui parlent avec nous, ils sont capables de sentir l'amour de Dieu. Ils sont capables de sentir la bonne odeur de l'amour de Dieu qui a dégagé en nous. Oui, si je dis à nous, l'église, nous, eh bien nous, ça, l'église anti-Jean, frère, tout le monde a parlé, a dit pas l'amour, eh bien c'est parce que effectivement, nous ne pas garder à Jésus. Nous ne pas comprendre l'amour que Jésus a pour nous. Et c'est même l'amour ça pour nous capables de partager avec frère nous, avec soeur nous. C'est un sujet extrêmement important. C'est un sujet extrêmement important quand nous parlons de l'amour. Et l'apôtre Paul nous dit, maintenant ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et théologien Aurélie, et ça, la vertu théologale. Mais la plus grande des trois est l'amour. Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. Chers frères et sœurs, c'est ça mon Dieu m'a dit nous pour nous capables de cultiver dans le jardin. C'est pour mon Dieu m'a dit nous pour nous capables de cultiver l'amour. Et en plus de fois, l'homme passe le pile et nous sommes tout prêts pour nous shooter pour nous, pas vrai? Ben extraordinaire. Ben extraordinaire. Et pour nous-mêmes, nous dire, ah, moi j'ai l'amour. Mais effectivement, il faut nous capables d'apprendre pour nous pratiquer l'amour. Ce n'est pas seulement parler de l'amour, commencer sur nous-mêmes. Ce n'est pas seulement pour nous parler de l'amour, mais effectivement, il faut nous capables de pratiquer l'amour. Et les gens qui sont capables de voir nous, les gens qui sont capables de garder nous, capables de sentir effectivement que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Parler de l'amour, c'est bien, mais c'est Jésus relève nous pour nous capables de pratiquer l'amour dans tout ça que nous avons fait. Chers frères et sœurs, la haine et l'amour ne peuvent cohabiter dans le cœur de l'homme. La haine a tué, la haine a fait mal, mais tandis que l'amour nous fait vivre. On a fait expérience aujourd'hui pour nous contenter, pour nous cultiver l'amour dans le cœur. On a vu comment on a vécu bien. On a vu comment on a vécu dans la joie. On a vu comment on a vécu depuis jeune, parce que autour de nous, on a distribué l'amour. Non la haine, on a distribué l'amour. Chers frères et sœurs, Dieu déteste le péché parce que ce dernier crée la division, la jalousie. L'amour est l'essence même de la nature de Dieu. Oh, je n'ai aucun doute que Dieu nous aime. Et il déteste quand nous faisons quelque chose qui va à l'encontre de sa volonté. Oui, le Seigneur déteste l'orgueil, le mensonge, le meurtre, les complots diaboliques, le mal, les faux témoins, les fauteurs de troubles. Bon Dieu gagne tout bagay ça et tout le monde ça. Parce que si on a parlé d'orgueil, il y a un monde qui est orgueilleux. Si on a parlé de mensonge, eh bien, il y a un monde qui a menti. Mais tout le monde ça, bon Dieu qui est pour juger. Alors nous-mêmes qui est là, nous faisons pour nous demander, bon Dieu, pour ne pas tomber dans ça. Si toutefois nous voyons ça, lever dans le jardin, c'est pour nous dire, bon Dieu, aidez-moi pour nous capables, non, cultiver ça, mais au contraire, pour nous capables de cultiver l'amour. Oui, chers et frères, nous devons faire de notre mieux pour plaire à Dieu et de marcher suivant sa volonté souveraine. Afin que vous soyez, nous dit la Bible, afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez
comme des flambeaux dans le monde. Oui, où serions-nous sans l'amour de Dieu? Cet amour qui nous garde et nous donne la force de vivre chaque jour. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à cultiver dans notre jardin l'amour. L'amour, cette vertu théologale, cette vertu théologale qui restera pour toute l'éternité. Oh, que le Dieu le Père vous sanctifie lui-même tout entier et tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.